Florent Marcellesi, bonjour. Alors vous êtes député européen, je le rappelle, espagnol. Vous faites partie du groupe des Verts, Alliance Libre Europe, un groupe qui compte un certain nombre de députés catalans. Vous n'êtes pas catalan, je le précise. Alors, on va parler un peu de la situation en Catalogne, en prenant point par point, si vous voulez bien, en reprenant peut-être déjà tout simplement ce qui s'est passé dimanche. Comment vous l'avez vécu, vous, tout simplement, ce qui s'est passé dimanche? Ce qui s'est passé dimanche, moi, personnellement, je l'ai mal vécu. Parce que quand on voit les charges policières sur des gens qui se mobilisent pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas être d'accord avec ce qui s'est passé. Donc effectivement, de notre côté, c'est vraiment inadmissible que face à un problème politique, on envoie, dans ce cas-là, la police et la gendarmerie. Donc forcément, on n'a pas pu bien le prendre et c'est vraiment un gros malaise qu'on a eu derrière. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a demandé au Parlement européen tout de suite un débat qu'on a obtenu d'ailleurs. On va y revenir. Un mot peut-être sur le contexte. Alors les velléités d'indépendance ou les problèmes en tous les cas entre Espagne et Catalogne, ça date pas d'hier bien sûr. J'allais dire, qu'est-ce qui a enclenché le processus actuel qui a mené à ce référendum de dimanche et puis à la situation qu'on connaît désormais? Alors il faut remonter un peu dans l'histoire très récente. Il y a quelques années, la Catalogne avait voté un statut d'autonomie qui a été emmené devant le tribunal constitutionnel par le Parti populaire et donc qui a enlevé quelques articles qui étaient des articles clés pour la Catalogne, malgré le vote populaire en Catalogne et le vote du Parlement espagnol. Puis le Parti populaire a complètement ignoré les demandes de la société catalane, d'une façon très majoritaire en faveur d'un référendum par exemple. Puis le Parti populaire, au lieu de régler le problème politique par la politique, a envoyé les juges. Et finalement, dimanche, on a eu la police. Et en même temps, de l'autre côté, on a eu une autre fuite en avant parce que face à l'irresponsabilité de Rajoy, le président du gouvernement espagnol, on a eu l'irresponsabilité aussi du président du gouvernement catalan qui, au lieu de chercher des voies légales pour pouvoir mettre en place un référendum légal et accordé avec le gouvernement espagnol, a mis en place un référendum qui n'a aucune garantie et en plus en écrasant les minorités de son propre Parlement. Donc on a un double problème, une double responsabilité très très forte principalement de la part de Rajoy, mais aussi de la part du gouvernement catalan qui n'a pas cherché finalement le dialogue. Et donc ce qu'on a besoin maintenant, c'est vraiment que les deux acteurs se remettent autour de la table et puissent négocier une sortie dialoguée du conflit. On n'en prend pas la voie à l'heure actuelle. Aujourd'hui, il y a grève générale. Il n'est pas impossible que soit décrétée à un moment donné l'indépendance de la Catalogne. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le dialogue à l'heure actuelle. Non du tout, on a une fuite en avant de tous les acteurs actuellement, principalement du gouvernement espagnol qui n'a même pas réussi à convoquer une réunion du Congrès espagnol cette semaine, ça sera le 10 octobre, c'est-à-dire c'est hallucinant face à ce qui est en train de se passer. De notre côté, on a une possible déclaration unilatérale d'indépendance de la part du gouvernement catalan. C'est une erreur historique, bien sûr, au niveau de la Catalogne, de l'Espagne et de l'Europe. Donc effectivement, c'est une double fuite en avant face à laquelle on est. Donc c'est pour ça que les Verts, on demande à la Commission européenne d'intervenir pour une médiation, pour remettre les acteurs à table, parce que ce que demande la société catalane et espagnole de façon majoritaire, c'est qu'on parle. C'est qu'on discute et qu'on arrive à une solution négociée du conflit. Alors pourquoi est-ce que vous pensez que l'Union européenne est le bon interlocuteur pour jouer ce rôle de médiateur? Parce qu'on a clairement vu que tant catalan qu'espagnol étaient incapables de se mettre autour d'une table. Donc on a besoin d'une entité supranationale qui, en même temps, a le bénéplacite des deux à la fois. Donc ça peut être l'Union européenne dans ce cas-là. Et en plus, c'est l'intérêt de l'Union européenne pour ne pas avoir un effet contagion dans le reste de l'Europe et aussi pour ne pas revivre le pire du XXe siècle en Europe autour des conflits nationalistes. Donc je pense qu'il faut absolument que l'Union européenne rentre et dise voilà, nous on va mettre un peu d'ordre, et surtout on ne va pas vous donner la solution, mais on va vous aider à vous asseoir et à discuter. En même temps, pour l'instant, l'Union européenne semble, peut-être que c'est une position de façade, mais semble avoir pris le parti du gouvernement espagnol. Elle ne voit que cette légalité-là à l'heure actuelle. Elle est tout de même un peu partiale pour l'instant, en tous les cas, dans cette affaire. Vous pensez que ça peut changer, ça? Je pense que ça peut changer, parce que c'est l'intérêt justement de l'Union européenne. Et surtout, la Commission européenne fait une lecture très restrictive, finalement, des traités, en disant, voilà, il faut respecter l'état de droit, et c'est pour ça qu'on est avec le gouvernement espagnol. Je comprends cette lecture, mais elle est restrictive. On pourrait une deuxième lecture qui dit, en plus d'appuyer l'état de droit, on cherche aussi une solution politique à un problème qui peut faire effet domino dans le reste de l'Europe. Donc je pense que, à mon avis, la Commission européenne est en train de bouger, j'espère qu'elle bouge, et demain, dans le débat du Parlement européen, on le dira clairement de la part des Verts, il faut une médiation, et on va faire pression dans ce sens-là, et je pense que si d'autres partis le font, la Commission européenne pourrait bouger. Et du côté catalan, est-ce que vous pensez que ça peut bouger? Est-ce que vous pensez que cette volonté de discuter, de se mettre autour d'une table en tout cas, elle existe ou pas?
Alors c'est dur à dire parce que si on déclare on déclare l'indépendance de façon unilatérale, ça c'est vrai qu'il n'y a pas de volonté de dialoguer dans ce sens-là. Et c'est vraiment une erreur historique de faire ça. Déjà ça irait contre le droit en Catalogne, contre le droit en Espagne, contre même le droit au niveau de l'Union européenne. La Catalogne se situerait elle-même en dehors de l'Union européenne, ce qui serait une erreur historique pour tout le monde en fait. Donc on a vraiment besoin que tout le monde fasse rebaisser la tension, qu'il y ait moins d'escalade justement entre les uns et les autres. On a besoin que la ROI comprenne qu'on ne peut pas régler un problème politique avec la police. Au contraire, je pense qu'il renforce l'indépendantisme en faisant ça, et que les indépendantistes comprennent que ce qu'ils recherchent principalement, c'est la coexistence pacifique en Catalogne et avec le reste de l'Espagne. C'est sûr que la déclaration unilatérale d'indépendance n'est pas la bonne solution. Est-ce que cette vision que certains peuvent avoir, en tout cas, de l'État espagnol opposé au peuple catalan, même si on a l'impression que c'est comme ça que ça se passe sur les images qu'on voit à la télévision, etc., est-ce que c'est une vision caricaturale tout de même un peu de la situation? C'est simpliste. C'est quand même assez simpliste, parce qu'on se retrouve déjà, c'est qu'il n'y a pas de claire majorité en Catalogne sur l'indépendance, par exemple. Il y a clairement deux partis aussi opposés au sein de la Catalogne. On l'a bien vu d'ailleurs quand la loi sur le référendum a été passée au Parlement catalan. Il s'est fait contre les propres minorités du Parlement catalan, d'ailleurs qui a abandonné le Congrès à ce moment-là. Donc on se rend bien compte que le problème est bien plus complexe que ça. C'est un problème politique, c'est un problème historique aussi. C'est un problème entre une partie de la Catalogne et une partie de l'Espagne. C'est un problème entre une partie de la Catalogne et une autre partie de la Catalogne. Donc ce qu'on a besoin surtout, c'est d'avoir moins d'émotions maintenant et de faire plus de politique. Je pense que c'est vraiment ça dont a besoin la Catalogne et l'Espagne actuellement. On peut aussi penser qu'un certain nombre de ceux qui s'opposent à l'heure actuelle à l'État espagnol, pour les raisons qu'on vient d'indiquer, ne sont pas pour autant et automatiquement, j'allais dire, du côté d'une Catalogne indépendante. Oui, bien sûr, on l'a bien vu. Il y a vraiment deux gros chiffres qu'on peut retenir pour la Catalogne. Il y a 80% des gens en Catalogne qui sont pour un référendum et 60% qui disaient avant le référendum de ce dimanche qu'ils n'étaient pas pour un référendum illégal. Donc on voit bien que le centre de gravité se retrouve autour d'avoir un référendum qui soit accordé avec le gouvernement espagnol. Ce qui signifierait après qu'on pourrait voter d'une façon tout à fait rationnelle, comme on l'a fait en Écosse par exemple, avec un débat de haut niveau. Et il n'y a pas eu de débat tout simplement. Il n'y a pas eu de débat sur l'indépendance. On ne sait pas à quoi ça sert dans un sens ni dans l'autre. Donc ce qu'il faut, c'est ça, c'est un débat où on peut se relaxer un tout petit peu et faire de la politique avec un P majuscule. Est-ce que vous sentez en Catalogne une opinion qui est ouverte aux autres parties de l'Espagne, aux autres parties de la population espagnole, et j'allais dire même au-delà, à d'autres populations ou à d'autres régions, par exemple, européennes, qui ont des types de situations un peu similaires? On pense à l'Écosse, on pense à l'Irlande, etc. Est-ce qu'il y a cette ouverture du côté catalan, j'allais dire, à la fois sur l'Espagne et sur l'Europe? Il y a une ouverture clairement sur une partie de l'Europe, par exemple, parce qu'il y a un miroir très clair, par exemple, sur ce qui s'est passé en Écosse, principalement. Après, une ouverture sur le reste de l'Espagne, c'est dur à dire, parce que là, vraiment, on en est arrivé à un point de vue où il y a une certaine rupture émotionnelle entre une grosse partie de la population catalane et une partie de la population espagnole, dans les deux sens, en fait. C'est bien ça le pire, parce que ce qu'on a vu dimanche et avant, c'est vraiment qu'on a une radicalisation des pôles, et donc il y a une certaine rupture émotionnelle entre ces deux pôles, et ça, c'est très grave justement pour la coexistence pacifique, parce que finalement la société catalane est très plurielle. Elle a des gens qui se sentent uniquement catalans, des gens qui se sentent uniquement espagnols et une grosse partie de gens qui se sentent catalans-espagnols. Donc cette rupture émotionnelle peut être très dangereuse. Est-ce que vous diriez justement que la situation qui est ouverte aujourd'hui, au moment où on parle et qui peut effectivement évoluer rapidement, est une situation tout de même très incertaine? Oui, bien sûr, c'est un cocktail assez explosif en fait, parce que dès qu'on joue avec les drapeaux, on joue avec les patries, que ce soit de côté ou de l'autre, on joue avec l'identité des gens, ça peut finir très mal, parce que malheureusement on a quand même des mauvais souvenirs au XXe siècle, surtout en Europe, on est des spécialistes de ce genre de conflit. Donc je pense qu'il faut apprendre justement notre histoire, et c'est pour ça que la Commission européenne, justement sur la base de notre histoire commune, devrait intervenir pour dire voilà, on ne veut pas revenir à nos pires démons, faisons quelque chose pour mettre ces acteurs autour de la table et faire baisser la tension émotionnelle et faire monter la tension politique. Vous y croyez que cette situation puisse évoluer tout de même, qu'il y a une chance, une voie pour avancer dans ce sens-là? C'est pas que j'y crois, c'est que c'est la seule voie pour pouvoir s'en sortir. Donc en tant que politique, on travaille pour arriver à cela. Merci Florent Marcellesi, merci. À vous.